Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de la patience. Un sujet très important et surtout d'actualité. D'autant plus qu'aujourd'hui, chacun de nous est exposé à la réalité de l'urgence, la spontanéité, l'instantanéité. Chacun de nous doit aujourd'hui désormais faire montre de maturité dans sa réaction face à la tendance de la rapidité en fait que le monde nous impose. Et d'ailleurs, c'est une réalité que j'aborde dans le livre À cette allure, lorsque le créateur devient la créature. Une fois de plus, les réseaux sociaux sont pour quelque chose, en tout cas dans cette nouvelle donne. Et donc, on a une nouvelle génération, une génération où nous sommes aussi, on va dire, cette génération finalement qui est influencée par cette culture qui veut que l'on ne perde plus de temps et que l'on puisse finalement accéder à ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons, le plus rapidement possible. Et là, malheureusement, il y a une violation d'un principe tout à fait naturel qui veut que lorsque l'on sème, il y ait un temps pour entretenir la semence que nous avons plantée pour que naturellement elle porte son fruit à son temps et non au nôtre. Et c'est là tout le problème en fait. C'est là tout le problème parce que peu de personnes aujourd'hui veulent encore patienter face à certaines choses qui nécessitent de la patience. La notion de patience nous échappe à l'esprit. C'est un constat. De toute façon, je ne vous informe absolument de rien. Mais pourquoi est-ce que ce sujet est-il important dans le cadre de ce podcast? Il est important, pourquoi? Parce que c'est une valeur fondamentale. Lorsqu'on dit fondamentale, c'est que ça constitue le fondement du système de pensée ou de la culture d'une personne. Une personne qui veut aller loin, on le dit souvent, elle s'entoure de bonnes personnes et ça prend naturellement du temps. Mais la personne qui veut aller vite, elle va seule et elle court le risque de se casser la figure. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus le réflexe d'écouter les conseils parce qu'aller ensemble, c'est aussi le fait d'écouter les conseils. C'est le fait de consulter la pensée des aînés, la pensée de personnes expérimentées dans certains domaines de la vie. Donc c'est le fait d'exclure cette possibilité-là, cet outil, cette ressource, on va dire plutôt, et de s'obstiner à l'idée de courir vers une réussite, vers l'acquisition en tout cas de ce à quoi on aspire dans les plus brefs délais. Et ça, c'est un grand danger. La jeunesse ne veut plus écouter. Et même des personnes dites âgées qui aujourd'hui cèdent aux caprices de la tendance de ce monde, ne veulent plus écouter, ne veulent plus prendre le temps de patienter. Pourquoi est-il important de patienter? C'est la question au moment qu'on doit se poser. Il est important de patienter lorsque l'on souhaite vraiment jouir pleinement du fruit de notre investissement, du fruit de notre travail, de notre dur labeur. Lorsqu'on souhaite être à l'abri du regret, on va dire, suite à la réaction ou la décision qu'on aurait prise. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la génération fast-food, comme disait quelqu'un. Vous demandez, aussitôt vous voulez être servi. Donc, moi je prends souvent cette image de la femme qui est enceinte, qui, même si elle aspire à voir son enfant le plus rapidement possible, aura affronté, on va dire, 9 mois. D'accord, 9 mois, alors c'est pas 9 semaines, c'est pas 9 jours. Donc c'est 4 semaines fois 9. Donc tout ça, ça montre que pour arriver à son objectif, arriver à sa destination, il faudra s'armer de patience. Et c'est ce dont nous avons besoin. La patience nous permet vraiment de déguiser notre maturité parce que tout est patience dans la vie. Les grands projets qui se sont réalisés devant nous ou avant nous ou même après nous ont pour dénominateur commun la patience. Oui, il y a une vision. Oui, il y a une série d'actions que nous allons engager. Mais cela ne va pas se faire en un jour. Une personne qui a par exemple évolué dans le bâtiment,
elle est bien placée pour nous dire que lorsque vous voulez une maison qui a un fondement solide, eh ben, cela nécessite un certain temps. Vous devez bâtir sur le roc, comme dit la parole de Dieu, pour que lorsque le vent viendra s'abattre sur cette maison, eh ben, que cette maison ne s'écroule pas. Pourquoi? Parce qu'elle aura été bâtie sur le roc. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on veut réaliser un projet dans la vie. Et bien entendu, on doit faire fi de ce que les gens pensent de nous, du regard des autres, parce que aujourd'hui, nous sommes, une fois de plus, comme je le dis très souvent lors des interviews autour du lit vital, que nous sommes dans une compétition à laquelle nous n'avons pas donné notre consentement. On nous a impliqués dans une concurrence intense que nous n'avons pas validée consciemment. Et ce qui fait que nous ressentons tous les mêmes symptômes qui vont avec, c'est-à-dire le complexe social, le fait de se comparer naturellement aux autres, le fait de courir après certaines choses, certains biens de ce monde par rapport à ce qu'on peut appeler l'évolution des autres. Donc, entre guillemets, j'espère que vous les entendez très bien, ces guillemets. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans cette configuration-là. Et ça nécessite vraiment de la maturité pour pouvoir prendre un peu de recul et essayer d'aligner ses objectifs, ses aspirations en fonction du plan que Dieu a pour nous et non pas en fonction de ce que le monde nous impose comme dictat, comme idéaux de développement. Et tout ça, vraiment, ça passe par un temps de réflexion, un temps où on essaie de finalement réfléchir d'abord par rapport à sa vie, et bien entendu par la consultation de la pensée de Dieu par rapport à nous. Donc vraiment, c'est ça qui est le plus important et c'est à cela que j'aimerais vous inviter à travers cet épisode pour vous dire que pour vraiment vous armer de la pensée de la patience, donc de cette valeur très importante, il est important de vous défaire de l'avis des autres, de l'opinion des autres, du regard des autres, de regarder un peu à vous-même et surtout de regarder à votre Créateur parce que c'est lui qui a un plan, c'est lui qui a la feuille de route qui est utile pour la réalisation en fait de votre mission de vie. Donc ne perdez jamais ce point-là de vue parce que c'est vital en fait, c'est vraiment vital, c'est ce qui vous donne vraiment la joie de vivre, une raison vraiment d'exister dans ce monde, une raison de pouvoir mener votre vie en toute sérénité. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet de la patience qui est très vaste, mais si on peut déjà retenir quelque chose, c'est que on doit vraiment se défaire des autres pour pouvoir se réaliser soi-même sans pression et dans un état de repos comme nous le recommandent les Saintes Écritures. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire sur ce sujet. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.